Les chars à voile radiocommandés viennent d'intégrer la Fédération française de chars à voile. Leur première compétition officielle a eu lieu dimanche sur la plage de Sainte-Cécile à Camier. Le règlement est calqué sur celui des chars grandeur nature, mais les manches durent 7 minutes au lieu d'une demi-heure. Le gagnant annoncé est le S510, donc Laurent Roard. Avant, on faisait des compétitions entre nous et donc on n'avait pas vraiment de reconnaissance. Maintenant, c'est vrai que le fait d'être fédéré, on peut faire des championnats. Alors vous les accueillez dans la fédération ? Avec plaisir. Avec plaisir. On n'est pas sectaire, on accepte tout le monde. Pour le moment que ça roule à voile, après, il n'y a pas de problème. Ils sont les bienvenus. Comme les grands chars, les modèles réduits sont répartis en classes selon leur taille. Voici les classes 2, 75 cm de large sur 1 mètre de long et 1,50 m de haut. La plupart sont fabriqués par les pilotes eux-mêmes. Dans le modélisme, c'est souvent ça, c'est des passionnés de bricolage qui font des petits modèles un peu plus faciles à construire que des grands. Mais on retrouve toutes les sensations de pilotage, on retrouve vraiment le plaisir de jouer avec le vent grâce à cette discipline du modèle réduit, quoi. La première manette commande la direction, la seconde borde plus ou moins la voile. Les premiers chars radiocommandés ont fait leur apparition dans les années 90 sur les parkings des grandes surfaces ou sur les plages occasionnellement. J'étais dans les premiers, disons qu'il y en a beaucoup qui ont essayé, mais c'est pas évident à faire rouler. Parce qu'il y a une question d'empattement, de voile, de force de vent et de poids aussi. Et ici, le char est lesté avec 500 grammes de plomb. Les compétitions radiocommandées sont organisées en marge des championnats grandeur nature. Prochaine rencontre officielle le 10 avril à Gravelines et le 8 mai au Touquet.